Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel. Et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu jusqu'à nous, sur cette terre pour nous délivrer des ténèbres, de Satan et de ses compagnies, afin que nous soyons libérés. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Gomra Soussou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants de bonheur et de joie avec toi, mon frère, ma soeur, pour que tu comprennes que Dieu t'aime et qu'il ne te laissera jamais tomber. Il t'aime de telle manière qu'il s'est offert lui-même en tant qu'agneau pour venir sur cette terre, se sacrifier pour nous et nous donner son corps à manger et son sang à boire. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se rende à l'évidence pour savoir ce que Dieu de gloire nous fait. Sinon, on serait perdu. Il nous aime tant qu'il est venu lui-même sur cette terre pour que nous comprenions quel est le degré d'amour qu'il a pour nous. Et la dernière fois, nous avions vu que c'est lui, le Fils de l'homme. Dans Genèse 1, verset 27, la parole de Dieu nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et nous avions vu, Dieu créa l'homme à son image. L'homme est l'homme dans le ciel. Et il nous dit dans Jean 3, verset 13, le seul verset dans lequel ça se trouve. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc dans le ciel, il y a un homme. Son Fils est descendu jusqu'à nous sur cette terre. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc le Fils de l'homme sera élevé à la croix pour que nous soyons restaurés. Que notre âme soit restaurée. Et nous voyons que quiconque croit en lui, verset 15, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque a la foi en Jésus-Christ, la foi est la vie éternelle. La foi, pas manger son corps. Parce que d'ailleurs, Jésus n'est nulle part où tu peux trouver son corps à manger. Il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, il faut savoir qui il est pour qu'on fasse la chose en mémoire de lui. Luc 22, verset 19. Ceci est mon corps. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, il faut qu'on sache qui il est. Et donc, nous avons vu que c'est lui le Fils de l'homme. Et il nous dit, dans Matthieu 16, verset 13, dans le territoire de Césarée de Philippe, il demande à ses disciples, Jésus demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Donc c'est lui le Fils de l'homme qui va faire quelque chose pour nous. Il est le Fils de l'homme, il va faire quoi? Eh bien, ce qu'il veut faire pour nous, ça se trouve dans
surtout ce qu'il veut faire, surtout pour nous. Ça, surtout dans Luc 19, verset 10. Dans Luc, dans Luc 19, verset 10, la parole de Dieu nous dit, car le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Donc le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Et donc, c'est nous qu'il est venu chercher. Nous étions perdus dans les ténèbres de cette terre. Et nous nous cherchions, nous ne nous trouvons pas. Et il est venu et il veut nous sauver. Alors, c'est lui le Fils. Il est le Fils de l'homme. Donc, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa en tant que Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est lui, il est l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Et c'est lui le seul qui soit à l'image de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, dans Colossiens, dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Christ qui est l'image de Dieu, donc c'est Christ seul qui est l'image de Dieu. Et Christ seul qui est l'image de Dieu, eh bien, nous voyons dans Colossiens 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Et nous avons développé le premier-né, l'image du Dieu invisible, tout cela la dernière fois. Et c'est lui qui nous aime tant. Oui, il nous aime. C'est le Fils de son amour. Dans Colossiens, nous voyons cela dans Colossiens 1, verset 12 à 14. Colossiens 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, il faut qu'on fasse l'effort d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça ne peut pas se faire dans l'obscurité, non, c'est dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière du monde. Car on suit Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est ça. Et il faut le suivre. Et en le suivant, il faut prendre sa croix. Nous l'avons vu la dernière fois. Celui qui me suit doit prendre sa croix et partager l'évangile partout. C'est très important. Et donc, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et donc, nous comprenons que c'est Jésus-Christ seul qui est le Fils de son amour. Et donc, il faut qu'on fasse l'effort de prendre notre croix et de le suivre. Car il nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, Jésus qui parle, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, si quelqu'un veut venir après moi, ici c'est très important. Marc 8, verset 34 à 36. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, ce que tu es. Tu es très intelligent,
tu as de l'argent, tu as tout. Il faut que tu renonces à tout ça. Qu'il se charge de sa croix, que tu te charges de ta croix. Jésus a pris la croix, on l'a humilié. On lui a craché dessus. On l'a giflé. Il faut qu'on accepte ce que nous ne pouvons jamais accepter. C'est ça notre éducation. Parce que quand tu changes et que tu deviens une nouvelle création, les gens ne te comprennent plus. Mais Dieu de gloire, il va te nourrir. Tout comme il me nourrit. Et il te nourrira. Mon frère, ma soeur. Qu'il renonce à lui, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut suivre Jésus. C'est lui la lumière du monde. Il faut le suivre. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Et donc, Marc 8, verset 35 nous dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Donc, il faut aller prêcher partout la bonne nouvelle. L'évangile. Il faut aller partout prêcher la bonne nouvelle. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, Jésus est venu pour que nous ayons de nouveau notre âme. Que nous soyons de nouvelles créations dans l'âme. Il veut restaurer notre âme. C'est ça le but pour lequel il est venu. Et il s'est fait agneau de Dieu. Et donc, nous comprenons que il faut aimer les autres, tout comme il nous a aimés. Oui, il nous a aimés, il faut qu'on aime les autres. Et nous avons vu la dernière fois qu'il nous a tellement aimés, que nous ne comprenons même plus. Dans Ephésiens 2, verset 4, il nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc il nous a aimés tellement, on ne peut pas comprendre. C'est lui Dieu. Il nous a aimés. On ne peut pas le comprendre. Pourquoi on ne peut pas? Il nous a aimés, c'est tout. Mes frères, mes sœurs, nous sommes apparus sur cette terre un jour, sans savoir d'où nous sommes venus. Mais il a dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu sois dans le ventre, dans le sein de ta mère. Avant, il te connaissait avant. Donc, avant que Jérémie ne soit dans le ventre de sa mère, Dieu dit qu'il le connaissait. Jérémie 1, verset 4 et 5. Donc, nous comprenons que Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc, c'est un amour éternel dont il nous a aimés. Et cet amour éternel, il nous dit, nous aussi, nous devons aimer les autres. Alors, Matthieu 22 nous dit, Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37 nous dit, Jésus leur répondit, Matthieu 22, verset 37, tel que Dieu nous a aimés, parce qu'il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Jérémie et Proverbe 8, verset 17, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent. Donc, avant de pouvoir trouver Dieu, il faut l'aimer. Comme il nous aime. On ne peut jamais le trouver sans l'aimer. Dieu nous dit dans Proverbe 8, verset 17, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, il faut aimer Dieu comme Dieu nous aime. Donc, nous avons vu. Dieu nous aime d'un grand amour. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Et parce qu'il nous aime, tous les ennemis se prosterneront à nos pieds. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Donc Dieu nous aime. Il faut qu'on aime les autres aussi. J'aime ceux qui m'aiment. Donc il faut aimer Dieu. Et ceux qui me cherchent, mais tout ce n'est qu'en aimant Dieu qu'on peut chercher et trouver ce qu'il veut, ce qu'il a
mis au milieu du jardin. Alors, Jésus nous montre comment il faut aimer Dieu. Et comment il faut aimer Dieu, c'est ça le premier commandement. Puis c'est le fils de l'amour de Dieu. Il faut donc aimer Dieu. Alors, il nous dit dans Matthieu 22, versets 37 à 40, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Je reprends. Matthieu 22, verset 37-38. Dieu nous a dit, Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, il faut aimer Dieu. J'aime ceux qui m'aiment. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas. Tu peux tout faire, hein? Tu ne peux pas. Et, verset 39, et voici le second commandement qui lui est semblable, au premier. Aimer Dieu, c'est aimer les autres. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il faut aimer les autres comme soi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. À partir de là, nous comprenons que aimer Dieu, c'est avant tout aimer les autres comme nous-mêmes. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut purifier notre âme. Mes frères et mes sœurs, tout notre problème, c'est que notre âme soit purifiée. Parce que Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Donc, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça. Donc, ce n'est que lorsque tu vas commencer à aimer les autres comme toi-même que tu aimes Dieu. C'est ça. Parce que ici, ce qui est important, c'est que Jésus nous montre sur la croix, lorsqu'on en viendra, mais je te parle d'abord, sur la croix, Jésus a dit quelque chose de très extraordinaire. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, aimer les autres, c'est leur pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Et c'est ce que Jésus nous montre sur la croix. On y viendra, on viendra là. Parce que c'est la première parole qu'il a prononcée à la croix. Et donc, il faut qu'on pardonne aussi. Et combien de fois devons-nous pardonner? Alors, il nous montre. Matthieu 18, verset 21-22. Matthieu 18, verset 21-22. Un verset très important. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon prochain, à mon frère, lorsqu'il a péché contre moi? Lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 70 fois 7 fois. C'est-à-dire qu'il faut toujours pardonner. Factoriel, ça fait factoriel 490. Factoriel 490. Il faut pardonner. À partir de là, nous comprenons que la seule prière que Jésus nous a enseignée, c'était avant de partir au ciel.
notre Père qui es aux cieux. Matthieu 6, verset 14, verset 12, il nous dit, on peut lire, Matthieu 6, verset 9, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il faut qu'on fasse la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de respecter l'ordre de Dieu. L'ordre que Dieu donne, il faut respecter. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et le pain quotidien, ce n'est pas ce que nous mangeons, non. C'est que ce que notre âme doit manger. Ce que notre âme doit manger, c'est la parole de Dieu. Notre âme ne mange que la parole de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il faut pardonner. Et Matthieu 6, verset 14 nous dit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas. Et donc, Dieu nous demande de pardonner. Et il faut qu'on pardonne. Et à partir de là, si on pardonne, eh bien, nous serons tranquilles. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Galates 5, verset 14. Toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il faut aimer les autres. Et aimer les autres, cela veut dire pardonner aux autres. Pardonne 70 fois 7 fois. Et donc, Jésus nous ayant appris cela, eh bien, nous montre la dernière partie de Genèse 1, verset 27. La première partie, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa fils de l'homme. Lui-même, il est l'homme dans le ciel. Jean 3, verset 13 à 15. Il le créa à l'image de Dieu. Le seul à l'image de Dieu, c'est Christ. 2 Corinthiens 4, verset 3 et 4. Christ est l'image de Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Il est le fils de l'amour de Dieu. Et nous venons de développer comment on peut être fils de l'amour de Dieu. Eh bien, en pardonnant aux autres leurs péchés. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, il faut, si tu cherches Dieu pour le trouver, il faut apprendre à pardonner aux autres. C'est-à-dire à les aimer comme toi-même. Et il faut pardonner 70 fois, 7 fois. Matthieu 18, verset 21-22. Ce n'est qu'en faisant cela qu'on devient l'épouse de Christ. Alors, la dernière partie de Genèse 1, verset 27. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, verset 27, la première partie. Dieu créa l'homme à son image, c'est le fils de l'homme. Il le créa à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est Jésus qui est Christ seul qui est l'image de Dieu. La troisième partie, il créa l'homme et la femme. Donc, Christ, qui est le fils de l'homme, est venu chercher son épouse. Oui, il est venu chercher son épouse. Et son épouse, aujourd'hui, doit chercher le fils de l'homme. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés. Parce que le temps n'est plus aux amusements. Parce que Dieu de gloire nous a fait de telle manière qu'il faut qu'on le cherche partout et le trouver. Il créa l'homme et la femme.
Ce verset est complexe. Alors le Fils de l'homme est venu sur cette terre pour chercher et sauver celui qui était perdu. Et celui qui était perdu, c'est son épouse. Oui, nous étions perdus. Nous sommes l'épouse de Dieu. Et il faut qu'on soit saint, juste, et être véritablement des rois, des sacrificateurs, des prophètes, des serviteurs et tout le reste. Nous verrons cela par la suite. Et il nous montre, il créa l'homme et la femme. Donc, aujourd'hui, le Fils de l'homme est venu se sacrifier pour nous. Il faut qu'on le cherche. Oui. Alors, Jérémie 31, verset 22 nous dit, c'est dans l'Ancien Testament. Hein? Jérémie 31, verset 22 nous dit, jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Nous sommes égarés sur la terre. Nous ne comprenons plus rien. Tout ce qu'on veut, c'est être riche. Comme si c'est la richesse, c'est pour la richesse que nous sommes venus sur cette terre. Non, nous ne sommes pas venus sur la terre pour être riches. Nous sommes venus sur la terre pour être saints dans l'âme, saints dans le corps et saints dans l'esprit. Et ensuite, juste, ça dit irrépréhensible. Pour pouvoir être des rois, des sacrificateurs, des serviteurs, des prophètes. C'est ça. Et suivre le Seigneur. Et être son épouse. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 31, verset 22, jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. L'Éternel Dieu crée une chose nouvelle sur la terre. Quelle est cette chose nouvelle? La femme recherchera l'homme. Qui est l'homme? L'homme, c'est le Fils de l'homme. C'est l'homme dans le ciel. Et donc, la femme qui est l'homme que nous sommes, doit rechercher l'homme. Nous sommes la femme. Oui, l'âme, c'est la femme. La femme recherchera l'homme. Donc, nous devons chercher le Fils de l'homme. Chercher le Fils de l'homme, oui, nous devons chercher le Fils de l'homme. Et il faut que ce Fils de l'homme que nous devons chercher, il faut qu'on soit l'épouse pour chercher l'homme. Oui, c'est très important. Il faut tout faire pour qu'on soit un avec l'homme, pour qu'on soit un avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, le Père, qui est Dieu, l'agneau, et qui est Dieu, l'Esprit. Il faut qu'on soit leur épouse. Il faut qu'on soit l'épouse du Père. Il faut qu'on soit l'épouse de l'agneau et qu'on soit l'épouse de l'Esprit. Et donc, c'est une marche que nous faisons pour arriver à ce niveau. Et donc, Jésus est venu sur la terre pour s'offrir un sacrifice afin que nous puissions devenir, en le cherchant, son épouse. La femme recherchera l'homme. L'homme est le Fils de l'homme. Il ne faut pas oublier, je te donne un petit verset rapidement. Dans Ésaïe 54, verset 5, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 54, verset 5, car ton Créateur est ton époux.
L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc, car ton Créateur, donc celui qui nous a créés, est notre époux. Donc, il faut qu'on sache que s'il est notre époux, il faut qu'on fasse tout pour être son épouse. La femme recherchera l'homme. Je te donne seulement cette partie. On y reviendra. Et donc, Jésus-Christ est venu sur la terre pour chercher et sauver celui qui était perdu, c'est-à-dire sa femme. Sa femme était perdue. Et il doit. Et donc, la femme qui était perdue, elle était perdue, pardon, parce qu'elle a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'ayant fait, eh bien, Dieu de gloire est venu dans le jardin le soir et a demandé. Alors, on dit Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Vers le soir. Donc les ténèbres ont commencé. Le soir, c'est les ténèbres. Donc l'homme est rentré dans les ténèbres. Mes frères et sœurs. Le soir, ce sont les ténèbres. Et donc l'Éternel est venu vers le soir. Donc l'homme est rentré dans les ténèbres de la terre. Il est rentré dans les ténèbres. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Donc loin de la face de l'Éternel, c'est-à-dire ils ne sont plus dans la lumière. La lumière qui est sa parole. La parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 4 nous dit, la parole de Dieu était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc si tu laisses tomber la parole de Dieu, tu n'as plus la vie et tu n'as plus la lumière. Jean 1, verset 4, je reprends. La parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, si tu laisses tomber la parole de Dieu, tu ne peux plus avoir la vie. Et tu tombes dans les ténèbres. Parce que c'est la parole qui est la lumière. La parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, la parole est la lumière. Si tu laisses tomber la parole de Dieu, tu tombes dans les ténèbres. Et Satan te prend. Alors ils entendaient la parole de Dieu, la voix de Dieu, qui parcourt le jardin vers le soir. Donc ils sont dans les ténèbres, ils sont dans l'obscurité, dans les ténèbres. Ils n'ont plus la lumière. Parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Dieu leur a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce qu'ils ont mangé. Ils ont laissé la recherche de l'arbre de la vie. Et donc ils sont tombés dans les ténèbres. Et donc vers le soir, ils n'ont plus la lumière. Ils n'ont plus la parole de Dieu. Dieu est venu. L'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Loin, loin, la parole de Dieu dit loin. Genèse 3, verset 8. Loin de la face de l'Éternel. Donc, ils sont tombés dans les ténèbres. On est loin dans les ténèbres. On est loin de la face de l'Éternel. Donc, il faut être dans la présence de Dieu, avoir la vie de Dieu, dans la lumière. Et donc, respecter sa parole. C'est la parole de Dieu que nous prêchons. On peut tout dire, c'est la parole que nous prêchons. Et c'est la parole que nous disons. Mes frères, mes sœurs, c'est la parole. La parole était la vie. J'ai un verset que j'aime que répéter cela. Était la vie. Et la vie était la lumière
désordre. Ils n'ont plus la parole de Dieu parce qu'ils ont fait le contraire de la parole de Dieu. Dieu leur a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce qu'ils ont mangé. Donc, ils n'ont plus la lumière. Ils n'ont plus la parole de Dieu. Ils sont tombés dans les ténèbres. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il est dans les ténèbres. Où es-tu? Où es-tu? Donc, ça veut dire que il n'est plus là où le Seigneur l'avait mis avant de partir. Où es-tu? Il faut qu'on réfléchisse. Où es-tu? Donc, il n'est plus dans la présence de Dieu. Il répondit, je t'ai entendu. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Donc, il n'a pas vu, il ne pouvait pas le voir. C'est qu'il était dans les ténèbres. Ce qui s'est passé dans le Genèse 3, c'est terrible. Ils étaient dans les ténèbres. Ils ne voyaient plus Dieu. Ils étaient dans les ténèbres. Or, il faut la parole de Dieu pour être dans la lumière. Ah, la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie de Dieu. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Ah? Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Dans les ténèbres. Oui. Il est nu. Il est dans les ténèbres. Il se croit qu'il est caché. Mais Dieu le voit dans les ténèbres. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se réveille pour suivre la parole de Dieu. Parce que ce n'est qu'en elle que nous pouvons trouver notre salut. Verset 1. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Mais si tu n'étais pas nu, tu brillais comme le soleil. Et tu portais des habits de lumière. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Voilà le secret. Quand tu manges ce que le Seigneur avait défendu de manger, c'est-à-dire les choses terrestres. Les choses terrestres. Tu chutes. Tu peux tout faire. Tu chutes. Ce qu'on doit manger, c'est la foi en Jésus-Christ. Si tu manges les choses terrestres, tu chutes. C'est ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit, agréable, tout ça, il ne faut pas. Ils ont mangé l'arbre qu'ils voyaient. As-tu mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, verset 12. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ah, c'est la femme maintenant. Oui, c'est la femme qui a pris l'arbre et qui l'a mangé. Mais c'est l'homme qui lui avait dit de prendre. Pourquoi? Parce que la femme a été faite par le corps de Adam. Dieu a pris une des côtes d'Adam et a fait la femme. Donc, c'est du corps d'Adam que Dieu a fait la femme. Donc, Dieu a fait la femme à partir de sa propre sagesse. Puisque le corps d'Adam, c'est a fait à partir de la poussière de la terre qui est la sagesse de l'Éternel. Donc, la femme aussi est faite à partir de la sagesse de l'Éternel. Et la sagesse de l'Éternel, c'est d'écouter l'Éternel. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Il faut être humble. Il faut être humble. Et la femme m'a donné et j'en ai mangé. Ah, c'est la femme qui va te donner, tu vas manger. C'est avec Dieu seulement que tu as affaire.
Et donc, il voulait ce que portait le chérubin, je t'en avais parlé. Le chérubin portait 9 pieds précieux sertis avec de l'or. Et c'est là plus Adam. Donc, ce qui plaît, ce que l'on désire dans ce corps, pour que les gens nous apprécient, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus sur cette terre, non. Nous sommes venus pour chercher l'arbre de la vie et le manger. C'est-à-dire la foi en Jésus-Christ. C'est ça qu'on doit chercher. La foi. C'est ce que Abel a trouvé et il est tranquille. Abel l'a trouvé. Et il a eu la foi en Jésus-Christ. Est-ce que tu sais ça? Oui. Et Adam n'a pas fait preuve de cela ici. Dans Hébreu, je te lis rapidement un verset. Dans Hébreu 11. Hébreu 11. Verset 3-4. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est la parole. À la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il faut la parole. C'est la parole qui a tout fait. La parole de Dieu. Il ne faut jamais laisser tomber la parole de Dieu. Verset 4. Et c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par la foi qu'Abel a été déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut le chercher par la foi. Et Adam a chuté. Et ayant chuté, eh bien, Dieu ne l'a pas laissé. L'Éternel lui dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ah! La sagesse de Satan, c'est de séduire, de mentir. Alors, verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Donc, il est devenu serpent. Il n'était pas serpent au départ, il était chérubin qui jouait les tambourins et les flûtes à Adam. Il a été maudit. Il peut tout faire. Il est à nos pieds. C'est ça, être serpent, c'est être à nos pieds. C'est tout. C'est pas qu'il a changé, non, mais il est à nos pieds. Complètement à nos pieds. Il est serpent, il drive sur la terre. Il est à nos pieds. Il peut rien. Et ce serpent, Dieu a mis un signe sur lui. Il faut réfléchir. Il n'a pas de main. Il n'a pas de bras. Mais il a 10 signes sur le visage. Qui lui a fait ce signe sur le visage? Et tous les serpents ont ce signe sur ce visage. Les pitons. Tous les pitons ont ce signe sur le visage. 10 signes sur le visage. Ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements. Les 10 signes. On y reviendra aussi. Alors, tu marcheras sur ton main, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Il est nul. 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 Satan ne peut rien te faire. Il faut seulement sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
Il est écrit. C'est avec ça que Jésus lui-même est venu briser la tête du serpent. Alors, le Fils de l'homme est venu pour nous faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça le but même de l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Et nous l'introduisons et nous verrons cela la prochaine fois. Dans Genèse 3, verset 15, l'Éternel Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi, il parle au serpent, entre toi et la femme que tu avais séduite, entre ta postérité et sa postérité. Or, le serpent ne peut jamais avoir de postérité. C'est toujours lui-même. Jamais. Ils ne font pas d'enfants. Donc, il est impossible que un chérubin ait un enfant. Non. Ce sont des milliards sont-ils terminés. Donc, il mettra inimitié entre sa postérité. Donc, c'est toujours lui-même. Quand on ne va plus l'appeler serpent, mais on va l'appeler diable, le tentateur. Oui. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras le talon. Et donc, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent lui mordra les pieds, le talon. À partir de là, nous commençons à comprendre que l'Éternel Dieu dit que la postérité de la femme va écraser la tête. Et la postérité, c'est-à-dire une femme seule qui a mis au monde un fils, c'est Marie qui seule a mis au monde un fils. Et Ésaïe nous dit, Ésaïe 7, versets 14 et 15, nous dit, Ésaïe 7, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la vierge, la jeune fille vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Il mangera de la crème, c'est-à-dire du lait et du miel. Donc il sera dans un pays où couleront le lait et le miel. Est-ce que tu te rappelles de ça? C'est le pays de Canaan. Le pays de Canaan. Ah, oui, le fils là sera né dans un pays où couleront le lait et le miel. C'est le pays de Canaan. Et ce pays de Canaan, Dieu l'a montré à Moïse. Dans Exode 3, verset 8. Nous n'allons pas développer cela aujourd'hui. Et donc, ce fils est venu, Ésaïe l'a vu, dans Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Ésaïe a vu que la jeune fille a enfanté. La jeune fille vierge a enfanté un fils qu'on doit appeler Emmanuel. C'est pas possible. Car un enfant nous est né. Ésaïe 9, verset 5. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Donc la domination que Satan nous avait volée dans le jardin d'Éden, le fils qui a la domination sur son épaule est venu. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseil. Dieu puissant, le Dieu tout puissant est venu. Père éternel
grand P, hein, grand D, grand P. Père éternel, grand P. Donc le Père, l'enfant est le Père éternel. Le Père éternel. Le Père éternel, c'est Jésus-Christ. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Donc le Père éternel est venu. Prince de la paix. Il est venu. Ésaïe l'avait vu. C'est ça la parole de Dieu. Et cet enfant, l'Esprit de Dieu, l'a fait venir sur la terre. Hein? Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés. Parce que c'est ça la parole. Alors, il faut qu'on comprenne comment Dieu fait sa chose. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais toi qui me suis, le peu qu'il m'a enseigné, je te le montre. Il t'enseignera à toi-même d'autres choses. Et tu comprendras que c'est lui le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées. Dans Matthieu 1, verset 18 à 23, il nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ah! Cet enfant, c'est cela Jésus-Christ, oui. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ah. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, verset 19, Matthieu 1, verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, mes frères, mes soeurs, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de Jésus-Christ, Philippiens 1, verset 19, a fait venir Jésus sur cette terre. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, non plus le nom d'Emmanuel. C'est lui qui sauvera son peuple. Non plus le nom d'Emmanuel qu'on avait vu dans Ésaïe 7, verset 14. Pourquoi c'est Jésus? Parce que si on mettait le nom d'Emmanuel, on l'appelait Emmanuel, tout le monde sera réveillé depuis longtemps. Les Juifs surtout. Mais comme on a dit Jésus, ils n'ont plus tenu compte de cela. C'est ça. Dieu de gloire, il faut le suivre doucement en priant. Et il révèle ses secrets. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par le prophète Ésaïe. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, si on l'avait appelé Emmanuel, tout le monde serait réveillé depuis longtemps. Mais on l'a appelé Jésus. Alors, nous comprenons que Jésus est venu. C'est lui qui va briser la tête du serpent et va se laisser mordre aux pieds par le serpent. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te louons. Nous te bénissons et nous te donnons gloire et adoration. Car tu es venu nous montrer que Dieu nous aime tant et qu'il est amour. Et ce n'est que lui que nous devons suivre pour trouver le repos et revenir à toi. Saint-Esprit, montre-nous les enseignements que nous devons savoir pour suivre Jésus et aller dans la vie éternelle. Merci d'avoir de la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.